va bien. On peut commencer. Bon, massacre. Massacre. Oui, chers amis internautes, nous sommes là avec Faso Ouattara et ses musiciens en pleine séance de répétition. Bonjour Faso. Bonjour mon ami. Comment la santé? Très bien, tout va bien. Alors là, vous venez d'interpréter une chanson. De quoi parle cette chanson? Eh bien, la chanson parle de Massa. Massa veut dire le chef. Comme ça peut indiquer un chef d'État, comme un ministre, comme un chef de village ou un père de famille. C'est-à-dire, c'est le guide, le Massa. Ok. Voilà. Il y a plusieurs instruments traditionnels ici.
tous nos téléspectateurs et internautes ne savent pas les noms et l'histoire de ces instruments. Est-ce qu'on peut les survoler vite fait? Eh bien, je donne le choix et l'honneur à mon jeune frère Mamadou Ngom, Oui, qui est griot et fabricant de ces instruments, d'accord. de vous les expliquer. L'honneur est à lui, Mamadou Ngom, Mamadou Ngom. d'expliquer ce Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Alors ton instrument, ça m'a fait penser au piano. Essaye un peu de jouer. Ben, Super. merci. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle les balafons. Et donc, du coup, il y a plusieurs balafons différents. Il faut bien différencier. Ça, c'est les balafons mandingues, qui veut dire tous les instruments sont mandingues. D'accord. Quand on dit balafon mandingue, ça veut dire les balafons qui viennent de la Guinée-Conakry. Ok. Qui est Et les mandingues sont un peu les qu'on trouve en Afrique de l'Ouest. Voilà, bah mais dans oui. quel pays plus précisément? Ben, Mali, la Guinée, Sénégal et Burkina Faso et la Côte Quasiment d'Ivoire. tous. Ah, quasiment tous. Voilà. Ok. Et donc, du coup, là, vous avez les balafons guinéens devant moi. Et pourquoi balafons guinéens? On dit, c'est quoi la différence? Oui. Parce que chez nous, les balafons, on appelle ça les balafons boaba. Ok. C'est ça, les balafons boaba. D'accord. Amé, tu peux amener les balafons boaba pour me montrer juste la différence, s'il vous plaît. Donc, les sons ne sont pas pareils, en fait. Et ça c'est balafon qui vient de Burkina Faso. Et pourquoi c'est différent? Pourquoi c'est différent? Parce que ça, c'est accordé en diatonique, c'est-à-dire do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. D'accord. Et ça, c'est accordé en pentatonique, c'est-à-dire diatonique, touche blanc du piano. Ah, d'accord. Et ça, touche noire du piano. Tous noirs du piano. Donc les accords sont différents. C'est Ok. juste ça la différence, en fait. Quand on dit que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité, ça s'explique même ce soir. Hein. On peut dire que le balafon c'est l'ancêtre du Ben, piano. un petit peu, ouais. Ok. Donc voilà, c'est ça la différence des balafons, diatonique et pentatonique. Et là, il y a Et un là, tam-tam, pas comme les autres. Là, voilà, pas comme les autres, ça c'est des dundum, dundumba, on dit dundumba, parce que quand on dit dundum, il y en a plusieurs. Oui. Et là, vous avez dundumba, qui veut dire la grosse caisse. D'accord. Et vous avez les tout petits, qu'on appelle les sangouans, c'est des petits dundum, mais c'est les sangouans, qui fait les médiums. Et vous avez les kinkeni là, les tout petits, qui est les kinkeni, et qui fait les plus aigus. Les plus. Voilà. Ok. Très intéressant. Et là, on a le batteur, le drummer, Amidou. Alors, on peut dire que ta batterie ne ressemble pas à celle qu'on trouve dans les concerts de rock ou dans les concerts de... Bien sûr. Et ben ça, j'appelle ça Sabah. Donc ça vient du Sénégal. Oui. Et Sabah, ça vient du Sénégal. D'accord. Et d'habitude, je joue avec les calbasses avec à côté de moi. Et il y a aussi les sangans qu'on avait parlé, les boom sangans. D'accord. Qui est juste derrière, que je joue aussi à côté. Donc ça. Oui. Ok. Et Essaye un peu de jouer. Bravo, super. En tout cas, on est avec des professionnels ici. Et tu disais donc là-bas aussi c'est un balafon. Là-bas aussi c'est un balafon, mais c'est pareil que c'est balafon boaba aussi, Ok. qui vient de Burkina Faso. Voilà. Donc chaque pays, les mondains de chaque pays ont leur spécialité. Voilà, chaque pays en matière a, de balafon. chaque pays a, Et les ethnies aussi. il y a des ethnies aussi. Ok. Et les boaba, par exemple, moi je suis boaba, pareil, ami du boaba. Donc ça c'est balafon boaba, balafon de l'ethnie boaba en fait. D'accord. Voilà. Et ça c'est balafon et mandingue, guinéen, soussou, voilà. C'est juste les accords qui font la différence. Ok, ok. Donc celle-ci, tu vois, je peux vous, parce que j'ai tapé l'autre, je vais taper celle-ci. Ah ouais.
Et ça fait... Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et sauf qu'avec ça, on n'a pas ça. Il n'y a pas de ré, mi, fa, sol, la, si, do. Non, c'est carrément autre chose. Donc vous voyez, les sons sont différents. Voilà. Ouais, c'est différent. Je vais vous laisser interpréter notre chanson. D'accord. Thank you.
Oui, chers internautes, on est toujours en compagnie de Faso Ouattara et ses musiciens. La chanson, les auditeurs de RC2, en tout cas, tu leur as résumé la chanson la dernière fois que tu es passé. Oui. Et nos téléspectateurs qui nous regardent sur Internet, Oui. tu peux résumer en quelques mots cette chanson. Et... De quoi tu parles? Ça raconte quelle histoire? Eh bien, ce morceau qui vient de passer, on appelle ça intitulé Ayatelia. Ayatelia, ça dit que soyez un peu rapide. Soyez rapide dans tout ce que vous faites. Soyez un peu rapide, soyez dans le temps et surtout avec l'heure du moment. Voilà, on dit, je demande aux travailleurs de se dépêcher un peu, d'être un peu actifs, d'être un peu vifs, rigoureux dans le boulot, et aux musiciens, aux cuisiniers, aux chauffeurs. D'accord. Toute la classe professionnelle active malienne, je leur demande d'être beaucoup actifs dans leur boulot. Qu'ils soient actifs, Voilà. réactifs, C'est ça. rigoureux. C'est ça. Alors, Oui. alors Amidou, parle-nous un peu, comment tu as fait pour apprendre à jouer ça? Tu es vraiment un artiste. En fait, j'ai appris d'abord à jouer le djembé quand j'avais 5 ans. Donc, j'ai commencé à jouer le djembé. Mais après, quand je suis venu à Rouen, j'ai rencontré Faso, Koro Faso. Et donc, Koro Faso, il m'a donné une idée. Il m'a dit, mais comme tu joues un djembé, mais tu ne peux pas faire des djembés ou 3 djembés, tu peux jouer si tu essayes, quoi. Donc, il m'a fait essayer comme ça. Donc, je me suis dit un jour, et je vais prendre un sabar, je vais prendre quelques trucs et je vais essayer de jouer avec Faso, voir si ça peut être bien. Et j'ai essayé un jour, Faso il m'a dit, mais ça c'est très bien et il faut continuer comme ça. C'est à cause de ça aujourd'hui, je joue comme ça en fait avec Faso. Ok. Et toi Mamadou, tu as commencé à jouer au balafon à quel âge? Je ne dirais pas qui balafon tout de suite parce que j'ai appris plusieurs choses en même temps avec mon père en Afrique. Et je viens d'une famille en fait qui s'appelle les griots en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire les griots, qu'est-ce que ça veut dire en français? Les messagers de l'Afrique de l'Ouest. Et donc j'étais dans une famille, je viens d'une famille dans laquelle tout le monde fait la musique. Des arrière-grands-pères jusqu'au père et tout. Donc j'ai appris avec mon père du coup à fabriquer l'instrument sans être à l'école. J'ai jamais été à l'école. C'était mon école en fait. D'accord. Donc depuis tout petit. Donc plusieurs instruments en même temps. Vu qu'on fabrique les balafons, et il faut jouer, il faut essayer là-dessus. On fabrique les bonnets d'autres instruments qui ne sont pas là, présents. C'est des instruments à cordes, comme harpe. Et donc voilà, j'ai appris avec mon papa comme ça depuis tout petit. Quoi. Ça ne doit pas être évident pour fabriquer un balafon, surtout que les notes de musique sont respectées, les notes musicales sont respectées, les sons ne sont pas pareils. Bah oui. Bon, c'est vrai que les calebasses sont... Il faut accorder chaque lame un par un, et tous les calebasses sont accordés une par une. D'accord. C'est-à-dire, chaque calebasse doit correspondre à, comment dire, à un son déterminé. Exactement, exactement. Ouais. Et les calebasses, ce sont des calebasses ordinaires, c'est pas... pour fabriquer un balafon. C'est n'importe quelle calebasse qu'on peut prendre. Ah non, c'est pas n'importe quelle calebasse. En fait, les calebasses sont différentes. Parce que là, vous avez le calebasse qui on peut faire des balafons avec. On peut mettre sur le balafon. Il y a des calebasses qu'on ne peut pas mettre sur le balafon. C'est-à-dire cette calebasse-là, qui est par terre. Ah ouais. Ben, voilà. Ça, elle est volumineuse. Voilà. Et donc en bambara, ça, on appelle ça, tout petit comme ça, en rond, on appelle ça en bambara, bara. D'accord. Bara. Bara. Voilà. Et ça, en bambara, on appelle ça fier. 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 Ouflé. Voilà. Ouflé. Ouflé. Voilà. Okay. Parce que c'est bien ouvert. Voilà. Donc, ça avec que ce genre de calebasse qu'on peut faire le balafon. Voilà. D'accord. Et ça c'est fait, bon en Afrique ça c'est fait pour... Il y en a qui boivent de l'eau dedans, manger. Il y a des villages qui mangent toujours dedans. Et nous on fabrique des instruments aussi. Ça c'est les premières assiettes. Exactement, exactement. Voilà. Voilà. Donc je vois que c'est de la plus petite à la plus grosse. Voilà, la plus petite, les lames aussi sont pareilles. Parce qu'en fait, quand on commence les notes, le plus petit ça commence là, aiguille. Ça monte. Mais les calebasses sont pareilles aussi. Des plus petits au plus grand, des plus petits au plus grand.
C'est comme des notes. Ok. Voilà. D'accord. À part le balafon, tu m'as dit que tu fabriquais aussi d'autres Ouais, instruments. goni, je fabrique des gonis, de la goura et des violons traditionnels. Vous avez des koras ici? Ah, non, on n'a pas. Heureusement, on n'a pas amené ça ce soir ici. Ah, ok. Voilà. Mais bon, une autre fois, pourquoi pas. D'accord. Et comme notre tonton est là, on le suit toujours face au Ouattara. Ok. Donc il y aura d'autres événements comme ça, j'espère. Et quand vous prestez en live, vous ramenez ça? On ramène tout, ouais. oui. On vient de faire des concerts avec Faso il n'y a pas longtemps. Oui. À Belbeuf et... Avec Fatoumata Diawara, ça a été? J'ai pas demandé. Ah ouais, ça a été très bien, ça a été du feu et flamme. Ah ouais, ceux qui ont manqué vraiment, ceux qui n'ont pas pu se déplacer, Oui. ils ont eu tort. Ok. Alors, bon, une autre chanson. Chers amis internautes, je vous laisse en compagnie de Faso Ouattara et ses excellents musiciens. Ben Adama. Bravo! Merci. Amis téléspectateurs, c'est chaud ce soir. Bon, on ne sait pas quand est-ce que vous allez regarder la vidéo, mais en tout cas, c'est chaud. Merci. La chanson, c'est le titre. Ça, c'est Adam et Ève, Bemadama. Ah. Je parle de Adam et Ève, je dis que nous sommes tous les petits-enfants, les arrière-petits-enfants d'Adam et Ève. Que ce soit les Blancs, les Arabes, les Africains, les Chinois, tous, nous venons tous d'un même grand-père et d'une même grand-mère.
et que l'humanité tout entière doit se souvenir et que cela reste gravé dans leur tête et dans leur esprit que l'humanité est née en Afrique. Tout vient du noir. Sans le noir, la clairière ne va pas exister. Tout à fait. Voilà. Nous sommes tous les descendants d'Adam et Ève. Ève. Et en tout, à combien de musiciens Ben, en tout, nous sommes 5. Ok. Ouais, il y a 2 qui manquent, puisqu'il y a Gaëlle, la charmante demoiselle qui n'est pas là, qui joue aussi le balafon, qui fait le maracas, et qui fait le kinkini, Ok. et qui danse. Ah, ok. En plus, le cousin qui vient de bouger tout à l'heure, qui jouait la calebasse, qui est un très grand percussionniste de Yembe aussi. D'accord. Et lui, il va en Belgique comme ça. Ah, ok. Ah, bon voyage à lui, hein. Ouais, on souhaite vraiment bon voyage. Ok, ok. As-tu un mot à adresser à ceux qui te suivent, que tu ne connais pas, que tu ne vois pas, mais qui sont tes fans, qui sont tes admirateurs? Ben, que je leur fais un gros bijou comme la France. Je les aime beaucoup, je les admire, malgré que je ne les connais pas de vue, physiquement. Mais le fait déjà d'apprécier ma musique et de m'écouter en travers les ondes et en travers vos ondes, bien sûr. Oui, RCD aussi. Et vraiment que je les remercie infiniment et que l'année se termine bien et que l'année nouvelle commence bien pour tout le monde. Ok. Voilà, et je remercie surtout mes jeunes frères, Ouais. parce que ça c'est la musique du Faso. Nous sommes en train de mettre sur pied Ouais. la musique du Faso. La culture du Burkina Faso est la bien culture du défendue Burkina aussi. Faso, basée sur le rythme du balafon, Ouais. du tam-tam, du djembé et de la calebasse. Voilà, je remercie beaucoup mon jeune frère Mamadou Koïta Digom, que je connais très bien. Et je remercie mon jeune frère Amirou Dambélé, qui est le plus jeune parmi nous, que j'admire beaucoup, que je le considère